Jupiter en maison 6. Alors ici, on change de sujet par rapport à Saturne en 6. Regardez les autres vidéos de planètes en 6 si vous n'avez pas encore vu. On passe à Jupiter et ici, on a un terrain de croissance. Jupiter, il agrandit, il fait que toutes les choses deviennent plus massives. Alors, il n'y a pas que les bonnes choses qui peuvent devenir massives, aussi les mauvaises. Tout dépend dans quel signe se situe Jupiter dans votre maison 6. Mais c'est l'excès qui est le plus difficile ici, avec Jupiter en maison 6, mais on a aussi quelque chose de bien qui peut se passer. Donc on va aller pas à pas, on va regarder quelle chose ça peut donner. Jupiter, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut grandir, il veut explorer, il veut connaître, il veut donner du sens, il veut voir plus large. Quand vous pensez à Jupiter, pensez au Sagittaire, pensez à l'agrandissement de son territoire, pensez à la grandeur de ses égaux, pensez à toutes les opportunités qui peuvent être données à un Sagittaire ou à un Jupitérien en général. Et ici, la maison 6, c'est quelque chose qui est un peu bizarre pour Jupiter, puisque la maison 6, elle optimise, elle organise, elle fait des détails, elle s'occupe des détails. Et c'est une tension, en fait, entre la réalité quotidienne et l'envie de grandeur, l'envie d'idéal que pousse Jupiter dans ce fait. Donc, Jupiter peut amplifier. Il peut donner de l'optimisme au quotidien, effectivement, il peut donner la recherche du sens, quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a trouvé. Ça peut aussi donner de l'aide des grands de ce monde. Ça peut donner aussi des sponsors, des gens qui sont bienveillants à votre égard, des bons médecins que vous trouvez par exemple. Vous pouvez aussi vous-même être quelqu'un qui a envie d'aider, qui a envie d'être utile, qui a envie d'être grand. Dans un endroit d'aide par exemple, un médecin, le chef de l'hôpital, je ne sais pas, ça peut être quelque chose de comme ça, ou alors ça peut être aussi le pape, ça peut être quelqu'un qui prend au sérieux les choses au quotidien et qui veut les rendre, leur donner un sens qui n'existe pas si Jupiter n'était pas là par exemple. Donc c'est la capacité à améliorer aussi les systèmes dans lesquels Jupiter se situe, l'enthousiasme aussi dans le travail en général, mais c'est pas du tout constant, c'est-à-dire il faut savoir que Jupiter peut avoir tendance à en faire trop, peut avoir tendance à amplifier aussi certaines maladies, certains états de santé. Par exemple, quelqu'un qui va prendre plein d'habitudes et ensuite qui va tout abandonner parce qu'il y en avait trop de choses à faire, il n'arrivait pas à prendre le meilleur et à en faire ensuite quelque chose après, c'est-à-dire quelqu'un qui prend beaucoup sur lui et ensuite ne fait rien des infos qu'il avait. Donc c'est typique, mais c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut savoir ne pas aller dans l'excès, ne pas aller dans trop d'enthousiasme non plus, savoir un petit peu être en contact aussi avec un petit peu de logique aussi au quotidien, pourquoi pas, ça pourrait aider. Alors, dans l'enfance, souvent, l'enfant avec Jupiter en maison 6, il grandit dans une morale de travail. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut avoir une profession, c'est important pour notre ego, c'est important pour notre réalisation, c'est important pour les idées qu'on a envie d'avoir et de transmettre. C'est une valorisation de l'aide aux autres aussi, c'est une valorisation de contact avec les autres. Et parfois une vision très positive de la vie, voire irréaliste, donc c'est quelque chose qui peut aller très loin. Quelqu'un qui pense connaître, comprendre, savoir et idéaliser la vie qui, de toute manière, n'est pas forcément meilleure pour l'idéalisation non plus, parce que vous savez, parfois c'est certainement les Sagittaires qui souffrent beaucoup de ça, d'idéaliser une relation, un travail, un endroit, et ensuite être complètement choqué que cette réalisation n'a aucune visibilité dans la vraie vie en fait.
Donc être utile, c'est être quelqu'un de bien. Donc on vous a appris probablement à la maison que rester sans rien faire, ça ne vous apportera rien. Donc c'est bien d'être utile. Aider l'autre, c'est être valorisé soi-même. Donc quelque part, l'aide à l'autre, elle est importante. Et travailler, c'est évoluer. Si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur votre corps, si vous travaillez sur votre apparence, sur votre santé, sur vos relations, eh bien vous évoluez. Sinon vous stagnez. Ce qui est pas faux, bien entendu. Et vous pouviez être un enfant serviable, un enfant qui était enthousiaste, qui voulait bien faire, par exemple, et qui était encouragé à être généreux, à être présent, à être compatissant, à donner de lui, en fait. Donc il y avait beaucoup de cet enfant. Peut-être l'enfant était... Vous étiez quelqu'un qui était très présent dans... et on vous demandait cette présence aussi. C'est possible quand vous donnez trop de responsabilités, on vous donnait trop de choses à faire, et la pression aussi d'être toujours en bonne humeur, peut-être que c'était quelque chose qui était comme un culte, qu'il fallait être toujours heureux, alors que on sait très bien que c'est difficile, parfois il faut aussi avoir un petit peu plus de sérieux, c'est pas cette idéalisation du monde où si on est optimiste tout va bien, elle tombe à nu, je sais pas, je pense que je vais faire plus de vidéos sur le design humain pour vous expliquer tout ça, parce que être heureux, ça... il y a quand même des moments pour être heureux, il y a d'autres moments pour aussi donner le droit à l'existence d'autres émotions et sensations. À l'âge adulte, Jupiter peut aussi donner l'autre côté, le côté mauvais, avec l'âge, par exemple, d'être trop engagé dans beaucoup de choses. Donc on vous a appris à être présent, donc vous vous engagez dans tout. Vous prenez trop de responsabilités sur vous, vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à refuser l'aide, vous avez trop de projets en même temps, vous faites plein de choses en fait, parce que sinon vous avez l'impression que vous n'allez pas vous sentir vivant. Ça peut être une certaine dispersion, et dans le quotidien, ça peut être une manque de constance, ça peut être l'enthousiasme qui ensuite crée l'abandon du projet parce que vous avez trop sur votre cœur et vous avez besoin d'abandonner pour recommencer ensuite, donc ça peut être une petite inconstance aussi, et les routines aussi peuvent avoir les hauts et les bas émotionnels en fonction de dans quel signe aussi se situe votre Jupiter et quel genre de vague il vous donne émotionnellement parlant. Dans le corps, ça peut être l'excès de nourriture, l'excès de rythme, quel rythme vous vous imposez d'efforts aussi, combien d'efforts vous faites faire à votre corps, et les déséquilibres, qu'on a du mal à dire non à quelque chose, des négligences, négligence des limites aussi de soi-même, donc on ne peut pas être productif tout le temps, et jupitérien, effectivement, peut l'oublier. Par exemple, il peut commencer une routine, puis dans 5 jours se dire je peux pas la faire, c'est pas grave, de toute façon on doit m'aimer comme je suis. Donc toutes ces choses, on va du coq à l'âne, on ne sait pas quoi choisir exactement pour être dans quel équilibre. Donc le vrai travail de Jupiter en maison 6 commence ici. Il commence quand on se rend compte que les exigences qu'on s'impose et l'image parfaite qu'on veut obtenir ne correspond pas à ce que notre corps pourrait subir et avoir comme beauté aussi. Il faut apprendre que la croissance et l'évolution que le jupitérien voudrait avoir au quotidien, c'est une certaine régularité. Et ici, les émotions ne peuvent pas des masses vous aider. Donc, il faudrait apprendre à réduire un peu toutes vos attentes aussi, pour grandir un peu plus vite. Par exemple, vous avez 10 objectifs, mettez-les à 2 ou voire à 1 par moment. Donc vous vous dites par exemple là, pendant cette année-là, mon objectif par exemple c'est de maigrir, ou c'est de prendre un peu de masse musculaire, enfin vous décidez votre focalisation et vous focalisez sur une voire 2 choses, pas plus,
et vous essayez de les mener jusqu'au bout, sans passer par des états d'âme, par des soucis émotionnels. Donc c'est ça qui pourrait vous déséquilibrer, mais avoir moins de choses à contrôler pourrait vous aider aussi. N'oubliez pas que Jupiter, quand même, c'est le maître du Sagittaire, aussi un petit peu le maître du Poisson. Donc quand même, c'est des signes émotionnels, c'est des signes qui ont énormément d'états d'âme. Et ces états d'âme, c'est eux qui nuisent à la 6. Si vous voulez avoir les résultats par rapport à quelque chose, il faut savoir réduire l'anxiété, réduire le contrôle, savoir que Jupiter, il a aussi besoin parfois d'être libre, ne pas toujours se mettre des règles. Donc, il faut se stabiliser. Alors, si vous voulez vous mettre des règles, je pense que vous allez vouloir, que ces règles vous soient bénéfiques pendant la période dans laquelle vous le faites, pas tout le temps non plus. Pareil pour l'aide, vous pouvez aider les autres, il n'y a pas de problème, mais ne pas vous sacrifier, ne pas vous donner trop de choses à faire, trop de gens à vous en occuper. Vous n'avez pas besoin de complètement disparaître dans l'autre pour être visible, pour être aimé, pour être vu. Le médecin, il faut le rémunérer, et ensuite il va à la maison, il ne passe pas toute la journée avec vous non plus. Donc, savoir avoir cette pratique surtout si Jupiter se situe dans des signes difficiles pour lui, le Gémeaux par exemple, l'opposition Sagittaire, il peut négliger lui-même. Parce que c'est une position, on se sent encore étudiant alors qu'on a une certaine expertise, on se sent encore quelqu'un qui doit étudier alors qu'on a déjà assez de connaissances, et ça peut être pareil ici. Donc n'oubliez pas qu'il faut être en relation aussi avec votre corps qui demande un peu plus d'attention, un peu plus de bienveillance aussi, et ce côté compatissant que vous avez pour les autres, il faudrait peut-être l'avoir pour votre corps et votre tête et votre esprit et votre quotidien. Stabilisez aussi vos habitudes, par exemple, les répétitions simples des choses, les objectifs qui sont réalistes et pas des objectifs utopistes qui peuvent se passer seulement si et seulement si. Vous allez être déséquilibré de vous-même par ces idées. Ça doit être une progression lente, ça doit être une progression qui est en lien avec le cycle de Jupiter, et le cycle de Jupiter il est de 12 ans et il est assez lent à traverser les signes. Donc venez en consultation pour comprendre comment marche votre Jupiter et comment il vous aide aussi au quotidien, quel défi il vous met à chaque fois qu'il passe dans des maisons, à chaque fois qu'il transite quelque part. C'est très important si vous voulez stabiliser votre quotidien de comprendre comment Jupiter fonctionne avec votre thème. Respectez les limites de votre corps, ne vous imposez pas trop de choses à faire. La fatigue, il ne faut pas l'ignorer, il faut dormir davantage, il faut savoir voir s'il y a des signaux faibles du corps, commencer à vous en occuper, car votre corps c'est votre organisme qui a besoin de pas non plus être tout le temps dans un choc hystérique de vos émotions. S'il y en a trop, si le travail devient trop lourd, on vous demande trop, posez-vous les bonnes questions, venez en consulte si vous voulez plus comprendre sur votre Jupiter, et votre corps deviendra équilibré quand vos pensées deviendront plus calmes, plus stables, et vos émotions aussi. Et votre quotidien aussi pourra aussi avoir plus d'expansion réelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.